Dans cette vidéo, nous allons étudier une pièce de Tchaïkovski. Cette pièce s'appelle The Sick Doll. Alors, c'est une pièce qui a été écrite en 1878. Elle est tirée d'un recueil de plusieurs courts morceaux qui ont été composés par Tchaïkovski pour les enfants. C'est une pièce qui vient donc de la série Album for the Young. Cette pièce s'appelle donc The Sick Doll. Je vous la joue. Je vous ai fait la partie A. Sachez que dans la description, vous pouvez télécharger la partition avec les accords au-dessus pour plus de compréhension harmonique. Vous pouvez donc télécharger la partition en tonalité originelle de si bémol majeur, enfin plutôt sol mineur harmonique. Puis vous pouvez télécharger l'aide-mémoire avec les schémas de gamme utilisés pour composer ce morceau. Ces ressources vont vous permettre de mieux suivre la vidéo d'analyse. Mais avant toute chose, sachez que si vous voulez prendre des cours individualisés en visio avec moi et aussi avoir accès à toutes mes formations en ligne pour apprendre le piano, à tous mes logiciels en ligne pour pouvoir apprendre le piano, des logiciels de défilement aléatoire pour apprendre à avoir des automatismes de lecture solides au piano, des automatismes qui vous permettront de lire et de jouer instantanément des partitions classiques, de jouer et d'improviser du blues, de comprendre le jazz, de jouer des partitions au format lead sheet et aussi de travailler votre oreille relative, que ce soit avec la méthode des degrés ou avec la méthode des intervalles purs. Il y a aussi un lien pour avoir une formation offerte, formation qui vous apprendra toutes les bases pour apprendre à lire les partitions avec les accords et la clé de sol. Ce sont les partitions de base pour se mettre à improviser, pour comprendre l'harmonie, aussi jouer rapidement du piano. Tous les liens sont en description. Passons maintenant à l'analyse du morceau The Sick Doll, la poupée malade. Le morceau est en tonalité de sol mineur harmonique. On va passer de la mesure 10 à la mesure 13, à la mesure 12, à la gamme de sol mineur mélodique ascendante. Les aides-mémoires de ces gammes sont dans la description. Et comment est-ce que l'on sait que l'on est en gamme de sol mineur harmonique? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'il y a 2 bémols à la clé au début du morceau. 2 bémols à la clé, ça signifie que le si est bémol et que le mi est bémol, et qu'ils seront toujours bémol, à moins qu'il y ait des altérations accidentelles au cours du morceau. Regardons maintenant la signature rythmique du morceau. Nous sommes en 2-4. Ça signifie qu'il y a 2 battements de métronome par mesure. Le chiffre 4 en dessous signifie qu'un battement équivaut à une noire. Le chiffre 2 au-dessus signifie qu'il y a donc 2 battements de métronome par mesure. Ce morceau, il va être très intéressant parce qu'il va permettre de comprendre le principe de la lecture de partition à plusieurs voix. On va voir ce que ça donne, ça l'illustre parfaitement. Sur la première mesure, nous avons un accord de sol mineur qui est joué à la main gauche. Comme ceci, ok? Sauf que cet accord de sol mineur, on va jouer la note de sol à la main gauche avec le petit doigt, et puis ensuite on va jouer le si bémol et le ré sur le deuxième temps de la mesure, ok? Pour faciliter la lecture, je vous ai indiqué l'accord de sol mineur au-dessus. Et puis après, à la main droite, sur le deuxième temps de la mesure, on va jouer la note de sol. Voilà, avec le numéro 4 comme ceci. Regardons maintenant comment est-ce que la mesure d'en dessous est construite. Au-dessus de notre blanche, nous avons un demi-soupir. On va voir ce qu'il fait là. Parce que juste après, nous avons 2 noirs pointés, le si et le ré, de cette manière. Alors, sachant qu'une blanche fait 2 temps, que dans chaque mesure il va y avoir 2 temps, comment se fait-il que nous ayons une blanche, puis après une noire pointée? Une noire pointée, elle va faire 1 temps et demi. Comment est-ce que l'on fait rentrer tout cela dans une mesure? Parce que si on ajoute 2 temps en plus 1 temps et demi, eh bien, ça va nous faire 3 temps et demi. Mais dans une mesure, il n'y a que 2 battements de métronome. Ça va nous faire donc 3 battements de métronome et demi. Alors qu'on ne peut faire rentrer que 2 battements de métronome dans ce cas-là. Cela va signifier qu'il va y avoir plusieurs voix. La blanche, elle est jouée dans la voix la plus grave. Ok? Et le si et le ré que nous avons au-dessus vont être joués
dans la voix un peu plus aiguë. Elles ne sont pas à la même hauteur rythmique. C'est-à-dire qu'elles vont se superposer. Et on va pouvoir superposer les temps de cette manière. C'est-à-dire que je joue mon sol à la main gauche avec le petit doigt. Et sur la voix numéro 4, la voix la plus grave, la voix de basse, eh bien, on a alors ces deux temps qui vont se faire. Et maintenant, on va meubler une voix intermédiaire, une voix qui va être juste au-dessus. La voix du ténor, ce que l'on appelle. Car très souvent, en piano, il va y avoir 2, 3 ou 4 voix. Et bien là, on va être sur la voix numéro 3, celle qui est juste au-dessus, et on peut la meubler comme on veut. Dans l'espace des deux temps impartis, dans la mesure que l'on a ici présent. Donc ces deux temps, ils sont comblés par un demi-soupir, qui fait un demi-battement de métronome, puis ensuite une noire pointée, qui va faire un temps et demi. Donc un demi-soupir plus une noire pointée égale 2 temps. Et bien, ça va rentrer dans notre mesure. Ok? Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un demi-soupir au-dessus de notre blanche, qui est la voix la plus grave, parce que c'est un demi-soupir qui concerne la voix numéro 3, la voix appelée voix d'alto, et voilà, qui va faire sa vie, que l'on va pouvoir meubler comme on le souhaite. La voix numéro 1, en revanche, ça va être la voix de la mélodie, qui va être jouée avec la main droite, qui va être en clé de sol. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus évident, puisque on est sur la voix de la clé de sol, c'est un petit peu séparé de la voix de la clé de fa, et donc on va un peu moins se poser la question d'une espèce de court-circuit rythmique qui peut être mise en place. Mais effectivement, dans le cas présent, on peut se dire, attends, mais comment ça se fait qu'on a réussi à faire rentrer l'un à côté de l'autre une blanche et une noire pointée, alors qu'on a le droit qu'à 2 temps dans la mesure. L'accompagnement de ce morceau se construit en grande partie comme ça. Pour les 8 premières mesures, on va avoir une blanche, noire pointée. Après mesure numéro 2, un accord de Ré7 renversé, hein, avec le Fa diesel mélodie, regardez, un accord de Ré7. Mesure numéro 3, de cette manière. Sur les 8 premières mesures, on a toujours ce même état d'esprit avec les deux voix, la voix de basse et puis la voix de ténor. La voix la plus aiguë va avoir un nom, elle va s'appeler la voix de soprano. La voix numéro 2, un peu plus grave, qui resterait toujours en clé de sol, bien souvent, s'appellerait la voix d'alto. La voix numéro 3, un peu plus dans les graves, s'appelle la voix ténor. La voix la plus grave s'appelle la voix de basse. Il peut y avoir par la suite des voix intermédiaires, on peut composer des morceaux à 5-6 voix aussi, 7 voix, je sais pas, mais généralement les morceaux sont composés au piano entre 2 et 4 voix. Dans le cas présent, dans les 8 premières mesures, on est à 3 voix, et j'ai bien envie de dire, dans tout le morceau, on est à 3 voix. Regardons maintenant, de façon un peu plus harmonique, la construction de ce morceau, The Sick Doll. Le morceau est bien construit sur la gamme de Sol mineur harmonique, toutes ces notes-là, mais on va remarquer que sur la mesure 10, la mesure 11 et la mesure 12, nous avons ce mouvement. Nous avons un mi bécard. Bien, ce mi bécard, il va signifier que à cet instant-là, mesure 11 quoi, le morceau va être construit sur une gamme de sol mineur mélodique. Et dans la gamme de sol mineur mélodique, eh bien, la 6e note de l'accord, elle est, voilà, dans ce cas-là, elle est bécard, quoi. C'est le même 6e degré qu'une gamme majeure, grosso modo. La gamme de sol majeur, c'est celle-ci. Eh bien, mineur mélodique, c'est celle-ci, note en commun. Sol mineur mélodique. Voilà. Si vous voulez improviser sur les accords présents sur ce morceau, pourquoi pas? Eh bien, à ce moment-là du morceau, lorsque vous avez un accord de Ré qui s'enchaîne avec un accord de Mi diminué 7 pour revenir sur un accord de Ré 7, sur l'accord de Mi diminué 7, mettez bien, jouez bien à la main droite une gamme mineure mélodique. On dit mineure mélodique ascendante, mais bon, mineure mélodique, voilà, ça passe très bien. Pour faire une analyse un peu plus musicale maintenant de ce morceau, on remarque que nous avons une mélodie qui est simple,
qui est répétitive. Ok. On va sentir, à travers le fait que ce soit une gamme mineure harmonique utilisée, une atmosphère de tristesse, de fragilité. En réalité, c'est une métaphore du deuil pour les enfants. Ce morceau a été composé pour ça. C'est l'histoire d'une petite fille qui a sa poupée qui est malade. Sa poupée, elle est en déclin de sa maladie. Il faut savoir qu'en 1878, l'espérance de vie en France, c'était 40 ans. Beaucoup de gens, la vie était plus fragile que maintenant. On a cette métaphore de la mort de la poupée qui décline. La mélodie qui descend, ça traduit bien la perte d'énergie de la poupée de cette manière. C'est sûr qu'on est bien loin de Baby Shark ou voilà, d'autres comptines actuelles pour enfants qui sont quand même beaucoup plus vivantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres analyses de ce genre, eh bien, je vous invite à cliquer sur la vidéo juste à côté.